C'est parti, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinar. Un webinar autour d'un sujet qui est celui d'Octobre Rose et comment engager et agir pour la santé de vos collaboratrices et collaborateurs en général. On en parlera et pour m'accompagner pendant ces 45 minutes, on reçoit Charlotte, Sissi et Anne. Je vais laisser Bonjour. d'abord, je vais laisser Charlotte se présenter. Oui, bonjour Bonjour à tous. Charlotte. Bonjour. Moi, je suis responsable du développement RH au sein du groupe Econocom. Donc, c'est une entreprise de services numériques. Et donc, parmi différentes fonctions, j'ai en charge l'aspect QVCT et sur lequel je travaille avec Sissi, que vous voyez également sur votre écran. Eh ben, bonne transition. Bonjour Sissi. Ah, on n'entend plus Sissi. Le Ton micro, oui. son. Et oui, voilà. Bonjour tout le monde. Je suis chargée de développement RH au sein d'Econocom. Donc, je travaille avec Charlotte, en effet, sur la partie QVCT, également sur la partie formation. Mais là, nous allons parler de la QVCT, en effet. Et Anne, que vous connaissez déjà chez Nayer Ashline, mais qui va quand même se resituer un petit peu. Salut Anne. Exactement. Alors, donc moi, je suis Anne et je suis la directrice marketing et communication de PrediLife. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc nous, en fait, on est une société pionnière de la médecine prédictive et donc on propose aux entreprises des outils clés en main de prévention et notamment des bilans prédictifs du cancer du sein et des bilans prédictifs multipathologies, donc les principaux cancers et maladies cardiovasculaires. Donc, l'objectif de ces bilans, ce sont d'établir et d'évaluer les scores de risque en fait, de survenance de la maladie à court et moyen terme afin d'avoir des protocoles de suivi complètement personnalisés et individualisés pour détecter la maladie au plus tôt ou alors en fait éviter qu'elle ne survienne. Voilà, donc merci à Charlotte et Sissi qui se sont engagés à nos côtés pour le cancer du sein et donc pour la lutte contre le cancer du sein avec le bilan prédictif du cancer du sein. Pour démarrer, une petite question aux participants. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour Octobre Rose dans votre entreprise? Dites-moi oui, non dans le chat et plus, hein, si vous voulez nous dire ce que vous avez prévu. Christina nous dit oui. Ça répond vite. Non. Sensibilisation, atelier, collecte t-shirt pour assaut. Alors, c'est en cours de réflexion, ça tombe bien. C'est le sujet du jour. Un kit, conférence en visio. On aimerait. Anne, je valide en même temps. Dis-moi si tu vois des choses qui te parlent. Non, je vois qu'il y a beaucoup d'actions de communication, ce qui est déjà en fait extrêmement bien, hein, parce que c'est vrai que en tant qu'entreprise, vous pouvez vous engager à différents niveaux. Ce qui serait intéressant justement, c'était tout l'objet de cet atelier, c'est que Charlotte et Sissi vont nous parler de leur engagement et pourquoi en fait elles ont vraiment effectué des actions concrètes et qui sont encore plus engagées. Je peux faire peut-être une petite intro en fait sur Octobre Rose, Ouais. si ça te va, Christophe? Ouais, très bien. Donc en fait, déjà aujourd'hui, moi je suis très heureuse d'être parmi vous et de porter le message de la prévention du cancer du sein et notamment en fait auprès des entreprises et vous des RH. C'est vrai que vous êtes investis d'une mission aujourd'hui et vous avez été pendant le Covid investis d'une mission sur la santé. Aujourd'hui, c'est un élément qui devient incontournable dans la politique RH. C'est voilà, prendre soin de ses collaborateurs, prendre soin du capital humain. Donc, vous allez tous voir en octobre, puisque la France s'habille en rose, l'énorme campagne de sensibilisation en fait et de lutte contre le cancer du sein. Donc vous, entreprise, vous pouvez aussi vous engager aux côtés en fait de cette campagne nationale, soit par des actions, et on le voit là dans ce que vous avez répondu, de communication, donc avec des campagnes d'information, de sensibilisation, hein, donc là, c'est ce que vous avez dit, hein, des affiches, des brochures,
des médecins qui vont participer avec une conférence de sensibilisation. Vous pouvez aussi aller plus loin avec des séances d'autopalpation. Surtout, l'objectif de tout ça, c'est d'inciter aussi les femmes de plus de 50 ans à participer au dépistage national. Puisque malheureusement, en fait, le dépistage national est en baisse de fréquentation depuis ces dernières années. Et donc, l'entreprise aussi peut véhiculer ce message en disant, voilà, le cancer du sein n'est pas une fatalité. Et en effet, puisque ça, c'est vraiment important, puisqu'en effet, malheureusement, une femme sur 8 sera touchée par un cancer du sein. 80% des femmes qui sont touchées par un cancer du sein sont sans antécédents familiaux, donc faisant partie de la population dite générale. Et 20% des femmes qui sont touchées ont moins de 50 ans. Et donc, c'est le premier cancer, en fait, chez la femme et c'est la première cause de mortalité par cancer. Donc là, on parle vraiment d'un cancer, en fait, extrêmement important. En tout cas, donc voilà, donc vous avez à différents niveaux la possibilité de porter cette parole et de vous investir, en fait, sur ce sujet. Et aujourd'hui, on sent que les entreprises sont prêtes, puisqu'on a mené 2 enquêtes. La première, en fait, en 2023, auprès de DRH et d'entreprises qui nous dit tous, et vous êtes alignés pour dire que l'entreprise, à 80%, est légitime pour se saisir de ces sujets. Et cette année, on a posé la question des salariés pour savoir finalement qu'est-ce qu'ils attendaient de la part de leur entreprise. Ils attendent des actions concrètes et engagées, pas juste de la communication, parce qu'en fait, on sait que ça a déjà un impact et c'est un premier pas. Mais l'action concrète va bien au-delà, puisque ça renforce en fait le sentiment d'appartenance. Pour eux, ça renforce l'engagement, ça renforce la marque employeur et le bien-être. Et surtout, en fait, c'est un bon moyen de lutter contre les arrêts maladie. Donc voilà, en tout cas, ce que je pouvais dire, puisque en effet, et pour conclure, et puis après, je laisserai Christophe reprendre la parole, le cancer du sein n'est pas une fatalité, puisque dépisté tôt, et c'est ça qu'il faut savoir, 99% en fait, de chances de survie à 5 ans si le cancer du sein est dépisté très tôt. Donc voilà, il faut inciter, sensibiliser au dépistage, à l'autopalpation, il faut libérer la parole sur ce sujet. Et c'est vrai que la prévention est un axe en fait extrêmement important et décisif pour justement lutter contre la maladie. Alors là, on parle du cancer du sein, évidemment. Ce que Oui. tu dis est valable aussi pour d'autres types de cancers. Bien sûr. Ça se limite pas à ceux au cancer du sein. Oui. Effectivement, la prévention, c'est le minimum aujourd'hui à réaliser, d'autant qu'aujourd'hui on peut le faire, donc pourquoi s'en priver? Ce qui va être intéressant avec Charlotte et Sissi, c'est de comprendre un peu l'origine, comment vous avez été amené à collaborer avec Anne. C'est quoi la genèse de cette démarche en fait? Déjà, je pense qu'on a revu un petit peu notre politique, les priorités de notre politique QVCT. Je pense que la période Covid a été finalement une opportunité aussi et un point de démarrage de revoir cette politique. On a toujours, je pense comme beaucoup d'entreprises, fait d'événements, d'essayer de faire des événements un peu fun et mettre finalement sous la casquette QVCT beaucoup d'événements un peu fun, de la sensibilisation et de la communication. Le Covid étant passé par là, évidemment, on pouvait faire un petit peu moins d'événements et même post-Covid, vous vous souvenez, je pense tous de cette période, on était un petit peu moins sur site. Après, nous, on a été un peu plus en télétravail. Donc, les événements, finalement, un peu fun, on en fait toujours parce que ça fait partie aussi de l'ADN de notre entreprise. Mais on s'est rendu compte aussi que c'était important de proposer des actions autour de la prévention santé un peu plus. Donc, on a orienté, priorisé notre politique QVCT, surtout autour de la prévention santé. Donc, ça a commencé par, même si on le faisait déjà auparavant, mais on a vu que les collaborateurs étaient très en attente, par exemple, sur les campagnes de vaccination antigrippale qu'on pouvait proposer en fin d'année. Que c'était une action qui était attendue, qui est toujours très attendue d'ailleurs par les collaborateurs. C'est devenu un rituel finalement tous les ans. Et finalement, ça a commencé par là. On s'est rendu compte que la prévention santé était vraiment une attente des collaborateurs. Et finalement, si on réfléchit bien, c'est l'essentiel, c'est d'avoir des collaborateurs en bonne santé, de pouvoir leur faciliter la tâche avec les journées qu'on peut faire et d'avoir cette possibilité-là de prendre soin de soi et de prendre soin de sa santé par le biais de l'employeur. C'est un aspect hyper important et en termes de rétention et d'image de l'entreprise, c'est très parlant. Donc au début, autour d'Octobre Rose par exemple, mais je laisserai après aussi la main aussi à Sissi qui pourra apporter des précisions. On était, comme beaucoup on l'a
vu là sur le chat, sur déjà de la communication, de la sensibilisation assez générale. Donc, on était déjà très contents d'être investis là-dedans. Mais avec le retour d'expérience des campagnes de vaccination, on a voulu aussi aller un petit peu plus loin et proposer des choses plus concrètes à nos collaborateurs. Puisqu'on a vu que c'était ce qu'ils attendaient. Puis peut-être que je peux te laisser, si ça te va, Christophe, préciser un petit peu ce qu'on avait fait les années précédentes sur Octobre Rose et là, le changement qu'on a pu opérer l'année dernière avec PrediLife, du coup, et ce qu'on a pu faire. Ouais. Oui, d'accord. Très bien. En effet, il y a 2 ans, en fait, nous avons lancé Octobre Rose. Nous nous sommes lancés dans une démarche collective avec ce que j'ai pu voir aussi dans le chat, beaucoup de sensibilisation. Et donc, ça tournait autour de sport pour sensibiliser, en effet, prendre soin de soi, comment, voilà, peut-être avoir une vie un peu plus saine. Donc, le sport, la nutrition, beaucoup de webinaires, un atelier autopalpation avec la venue d'une sage-femme qui pouvait poser, à qui on pouvait poser les questions en direct, mais tout ça dans une démarche collective. Donc, ça a pris sans prendre, je dirais. Nous avons eu beaucoup de femmes qui étaient très contentes et très heureuses de partager. Donc, nous avons eu également des témoignages de femmes. C'était assez fort. Mais nous avons remarqué qu'il y avait quand même encore un peu de pudeur. Malgré tout ça, parce que c'est toujours difficile d'évoquer la maladie. Donc, l'année dernière, nous avons travaillé avec PrediLife et nous sommes donc partis sur une démarche un petit peu plus individuelle avec les bilans et donc les bilans que certains peut-être connaissent, c'est-à-dire l'intervention, parler avec un médecin d'abord, se rendre dans un centre de radiologie pour faire une mammographie et pour connaître son risque de pouvoir un jour contracter la maladie, malheureusement, de pouvoir la développer. Donc là, on a eu cet aspect novateur qui a énormément plu et finalement, les retours étaient tout autres. Je pense que parler entre elles, donc les femmes ont pu aussi se libérer. Certaines ont également parlé de leur passé parce que certaines étaient passées par là. Mais malgré tout, je pense qu'elles avaient besoin de le faire, mais individuellement. Oui, puis ça a été un succès aussi parce que nous, on ne savait pas trop comment ça allait prendre. On avait ciblé une 50aine de femmes. Après, ça ne parle pas trop en fonction des effectifs, mais on a fait le double de ce qu'on avait ciblé. Et c'est vrai que les retours, le fait que ce soit à la fois individuel, mais c'est du concret en fait. Et je crois que c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi. On est sur du concret. C'est pas c'est pas abstrait avec de la communication, de la sensibilisation. Là, c'est concret et on accompagne concrètement, on permet à la femme, la collaboratrice, d'être accompagnée concrètement au niveau de sa santé sur cette thématique-là. Alors, il y a une question de Chloé qui nous dit notre moyenne d'âge est de 35 ans. Avec chez nous une seule salariée de 50 ans, comment mettre en place des actions qui seront utiles pour toutes? Alors, en fait, déjà, les bilans de santé, alors si on parle des nôtres, de toute façon, il y en a qu'un qui existe aujourd'hui en Europe, en fait, c'est le nôtre, c'est le bilan de santé, en fait, le bilan prédictif du cancer du sein ou dit MammoRisc. Il est à partir de 40 ans. Donc déjà, ça, c'est la première chose. L'intérêt, en fait, de ce type de bilan, c'est que c'est un outil clé en main. Donc, vous avez à la fois les bilans pour les plus de 40 ans, mais aussi tout l'aspect communication avec le webinaire de lancement. Donc, c'est d'ailleurs en fait ce qui a été fait chez Econocom, où on a pu réunir. Alors après, il y a des entreprises qui décident en fait de réunir que les femmes de 40 ans. Il y a des entreprises qui décident de dire, moi, j'ouvre en fait le webinaire aux hommes et aux femmes, parce qu'en fait, je sensibilise l'ensemble de mon entreprise au dépistage en fait du cancer du sein. Mais en tout cas, ça permet vraiment déjà, d'avoir une action de sensibilisation extrêmement importante. C'est un médecin en fait qui effectue, qui parle du dépistage avec toute une partie sur le dépistage, pourquoi se faire dépister, comment se faire dépister, etc. L'impact en fait, les facteurs de risque et comment je peux jouer sur mes facteurs de risque pour essayer de baisser mes risques en fait de survenance de la maladie. Et puis après, enfin, on explique vraiment la démarche dite individuelle. Donc, comment est-ce que je peux m'inscrire en fait à un bilan prédictif, comment ça se passe et quel type de résultats en fait sont attendus et comment je vais être vraiment pris par la main en tant que patient sur ce type de dispositif.
On a toutes les entreprises en fait qui travaillent avec nous, hein. C'est un dispositif médical qui est validé en fait à partir de 40 ans. Donc en fait, on ne peut pas le proposer à quelqu'un qui n'a pas 40 ans. Mais en tout cas, les entreprises, ça ne pose aucun souci en fait justement, même si la frange de la population est plus petite au-delà de 40 ans, de le proposer parce que justement, ils peuvent embarquer et ça peut faire partie justement des outils, alors qu'on voit d'ailleurs maintenant, hein, qui sont mis en place pour les NAO, dans les plans, ce qu'ils appellent les plans CARE pour certaines entreprises. Dès vos 40 ans, vous avez accès à ce type de dispositif si vous êtes une femme, où ils l'ouvrent en fait différemment, parce qu'on a des bilans de santé en fait traditionnels. Donc tout le monde a accès à des bilans de santé, et pour les plus de 40 ans, en fait, c'est des bilans prédictifs, en fait, soit pour le cancer du sein, soit multipathologie. Donc voilà, donc c'est des choses, en fait, même si vous n'avez pas une population énorme pour répondre à la question de femmes de plus de 40 ans, ce sont des choses qui sont quand même mises en place et on le voit en fait auprès des entreprises qui nous font confiance. Comment c'est accueilli chez vous, Sissi, Charlotte? Les premières personnes, les premiers retours, ça a été quoi? La première collaboratrice qui est revenue vers vous, elle vous a dit quoi? Ah, c'est plus toi qui as peut-être le témoignage ici, ouais. C'était suite au webinaire, je m'en souviens, et donc elle est passée sur plateau et elle est venue me voir et me féliciter. Alors bon, moi je n'y étais pas pour grand-chose, mais en gros en me disant c'est super, c'est très novateur. Beaucoup avaient peur aussi de ce webinaire, enfin de l'issue de cet examen, c'est-à-dire oh, mais c'est horrible, on va peut-être nous dire qu'on a une énorme chance de développer un jour la maladie. Voilà, et en fait, j'ai trouvé le médecin qui a fait le webinaire, qui a su expliquer les choses, qui a su embarquer, qui a expliqué en effet que c'était pas une question aujourd'hui d'avoir une croix au-dessus de la tête, hein. C'était juste d'expliquer aujourd'hui, voilà, on vous sensibilise et en gros, faut se faire dépister. Donc, elle a vraiment bien retourné la chose et suite à ça, on a eu en 2-3 jours 30 inscriptions et puis ça a suivi et comme a dit Charlotte, on était parti sur 50, on a fini à 100. Ouais. En fait, il faut bien que les gens comprennent qu'on n'est pas dans une démarche où on va vous dire tiens, tu vas mourir tel jour à Voilà, telle heure. exactement. C'est pas Faut du pas tout le ça prendre comme l'idée. ça du tout. Ouais. Je peux peut-être Voilà, non, expliquer mais faut la vraiment prédiction. l'expliquer Ouais, clairement. Exactement. Parce que ouais. l'idée, c'est de dire, OK, il y a un facteur de risque. Voilà comment on peut le contourner, l'éviter en changeant ses comportements, en changeant Exactement. des modes d'alimentation, en ayant des pratiques sportives, etc. Ouais. C'est ça l'idée, hein. Alors, c'est intéressant, en fait, Christophe, ce que tu dis, parce que c'est vrai que, pour reprendre ce que Sissi, le témoignage de Sissi, de toute façon, en fait, alors déjà, la première chose, c'est que quand on propose, en fait, à une entreprise, déjà, le salarié, en fait, c'est sous la forme, en fait, du volontariat et de l'anonymat. Donc déjà, c'est lui qui décide, en fait, s'il a envie de le faire ou pas envie de le faire. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, anonyme, c'est-à-dire que ni Sissi ni Charlotte, sauf si les personnes sont venues en direct et sont venues voir Sissi en disant « moi, je l'ai fait », ne sont au courant de qui a fait en fait ce bilan prédictif. Ouais. Parce que d'abord, on est soumis au secret médical. Donc, en fait, on ne diffuse aucun nom et aucun résultat. Donc, ça, c'est extrêmement important aussi à savoir. L'objectif de ces bilans, c'est en prenant en fait du multifactoriel, que sont l'âge, les antécédents familiaux, les antécédents médicaux, la mammographie, l'échographie avec la densité mammaire, ainsi que des tests génétiques. Donc là, c'est uniquement pour le cancer du sein, parce qu'après, on a du multipathologie et il y a d'autres choses en fait qui rentrent en ligne de compte. On est capable en fait donc de sortir un score de risque et donc d'évaluer le risque de la personne, donc individuel, de contracter en fait, d'avoir la maladie à moyen terme. Alors là, le score en fait est donné, l'évaluation est expliquée par le médecin, mais surtout, et c'est ça qui est le plus important, c'est de dire vous pouvez agir, c'est-à-dire en fait vous avez des facteurs de risque, vous pouvez baisser ces facteurs de risque, mais vous pouvez aussi avoir une prévention en fait complètement adaptée, individualisée, et si votre facteur de risque est assez haut, dans ces cas-là, vous allez avoir en fait un suivi qui va être beaucoup plus régulier. Aujourd'hui, le dépistage national, c'est pour les femmes de plus de 50 ans, c'est une mammographie tous les 2 ans. Quelqu'un qui va avoir en fait un risque assez élevé, va faire en fait une mammographie tous les ans, par exemple. Si c'est un risque en fait très élevé, peut-être qu'on va l'envoyer chez un oncologue. Voilà, donc tout ça, ça fait parcours en fait d'un parcours de prévention complètement personnalisé, individualisé, qui va permettre justement, si la maladie survient, de la dépister en fait extrêmement tôt.
Donc, en Et effet, ça, un on voit que c'est certificat, concret, en fait. Excuse-moi, mais ouais, parce que vas-y, Charlotte. finalement, on avait, enfin, sur des webinaires ou enfin des actions de com plus globales, on a des conseils qui sont très utiles aussi déjà, hein, mais qui sont des conseils. Enfin, on est sur de la généralité en fait, des conseils qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Et là, on est sur du conseil sur mesure par rapport à par rapport à la femme, à sa situation, et c'est ça qui est hyper intéressant et hyper concret pour les participantes. Ouais. Je vois une Eh question, ben, comment embarquer également les hommes? Est-ce que tu oui, et puis précédemment, il y avait des questions. Alors, le cancer du sein, effectivement, il peut aussi concerner les hommes, c'est 1% des cas. Est-ce que c'est aussi adapté aux hommes? Alors, notre bilan prédictif en fait du cancer du sein n'est validé que sur une population féminine, puisqu'en fait, on a eu accès à des cohortes, en fait, des millions de femmes pour pouvoir justement valider ce test prédictif, pas des hommes. C'est pas une maladie, on va dire, prévalente, c'est-à-dire, en fait, extrêmement c'est quand même assez rare, en fait, chez un homme. Souvent, c'est, par le gène, BRCA/BRCA2, en fait, c'est ce fameux gène, en fait, que Angelina Jolie a eu, mais qui est, en fait, extrêmement faible, en fait, dans la population générale. Donc c'est pour ça qu'en fait, nous, c'est réservé uniquement aux femmes, en tout cas le bilan prédictif du cancer du sein. Pour autant, c'est ce que je disais, et je donne toujours ce témoignage parce qu'il y avait rien de plus vrai. En fait, on était chez un client qui était dans le BTP, donc 90% de population masculine. Ils ont choisi de mettre en place quelque chose pour, des femmes parce que justement, elles étaient un peu laissées pour compte parce qu'elles étaient très peu présentes, et donc ils ont mis en place ce bilan prédictif du cancer du sein l'année dernière, et ils ont souhaité ouvrir le webinar à l'ensemble de la population. Il y a eu quasiment autant d'hommes que de femmes présents à ce webinar, et je me souviendrai toujours du témoignage de l'infirmière qui nous a dit: «Bah, pour moi, c'est carton plein». Parce que non seulement, en fait, j'avais pris un nombre de bilans, ça a été fait et j'ai même eu des gens sur liste d'attente. Mais en plus, j'ai eu beaucoup de questions d'hommes qui m'ont dit: «Mais oui, mais je ne sais pas très bien, comment est-ce que je peux faire? En fait, c'est quoi l'autopalpation? Où est-ce que je peux trouver un guide? Ou le dépistage national, c'est à partir de quel âge?» Donc voilà, donc ça a aussi renforcé le rôle de l'infirmière, ça a délié en fait libéré la parole, et donc c'est aussi important de pouvoir mettre l'entreprise aussi avec les hommes et les femmes, et encore une fois, le webinar est ouvert à tout le monde, donc libre en fait à l'homme de s'inscrire ou ne pas s'inscrire. Oui, puis c'est une image, excusez-moi, je complète, mais c'est une image aussi d'entreprise parce que nous, on a bien vu aussi, tu m'avais fait retour, Sissi, d'hommes qui nous posaient des questions et qui nécessairement en ont parlé aussi à leurs femmes. Et après, c'est le bouche à oreille. Ah tiens, mon entreprise a mis ça en place. Ah, c'est quoi ton entreprise? Et c'est ça aussi, c'est au-delà de ce qu'on propose et la rétention, parce que l'objectif premier, nous, c'est prendre soin de nos collaborateurs et avoir une bonne image en interne. Mais le bouche à oreille se fait aussi en externe, et en incitant les hommes aussi, en les embarquant dans le cadre du webinaire. Ils en parlent nécessairement aussi à leur entourage parce qu'il y en a qui nous ont posé des questions par rapport à leurs femmes. Donc c'est ça aussi qui est intéressant parce que ça fait un peu le buzz en fait d'une certaine façon, Ouais. de proposer des choses concrètes comme ça. Tu viens de donner la meilleure définition de la marque employeur, Charlotte. Oui, le bouche à oreille. C'est exactement ça finalement, Ouais. c'est le meilleur impact. Si, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant très concrètement comment ça se passe? Combien de bilans vous avez? Est-ce que tu as acheté un pack de bilans? Comment ça se passe dans la pratique? Est-ce que tu as dit, tiens, cette année, j'achète 20 bilans et je vais les proposer, il y a une liste d'attente, est-ce que je l'ai ouvert à tout le monde? Et puis ensuite, dans la pratique, une fois que la collaboratrice est inscrite, est-ce que les rendez-vous se passent pendant son temps de travail? Comment ça s'organise concrètement? Oui, oui, oui. Alors en fait, on est parti sur un nombre de packs. Après, on n'était pas contre le fait d'avoir une liste d'attente et peut-être d'ouvrir à d'autres femmes et d'élargir ces packs, hein. Mais finalement, on s'en est tenu à 100. Donc en gros, c'est sur temps de travail, en effet. Je l'ai fait moi-même, donc je peux témoigner. Donc en gros, on prend rendez-vous avec un médecin en fonction de nos disponibilités. Donc c'est très souple, il y a énormément de créneaux qui sont proposés. Donc ça, c'est plutôt chouette, et puis c'est pas des créneaux, enfin voilà, ça dure pas 1 heure, hein, ça dure entre 15 et 20 minutes. Donc elle nous pose plein de questions, sur notre historique santé quelque part, un petit peu sur nos antécédents familiaux aussi, et on doit compléter un questionnaire, et de là, en fonction de notre dernière mammographie, donc si elle est encore, plutôt, récente ou pas, sinon elle nous prescrit une mammo à faire.
Éco-Mammo. Donc bah, voilà, on se rend dans un centre de radiologie, puis après il faut, avec donc le test génétique, on nous envoie un petit goupillon, non Anne? Ouais, c'est Enfin ça, c'est un écouvillon, voilà, ouais, ouais, tout à ouais, fait. voilà, et Alors là, c'est donc pas écouvillon, en fait, là, on a c'est un changé, c'est vraiment on crache dedans, en fait, un petit ouais, tube, voilà, on crache, donc c'est vraiment un échantillon de salive et qui c'est ça. après alors ça, c'est envoyé, en fait, chez Eurofins, qui est le leader européen, en fait, des tests génétiques, et après c'est renvoyé chez nous, avec, en fait, voilà, l'étude et après nous, en fait, on a, en fait, cette fameuse moulinette qui nous permet, en fait, de calculer et d'évaluer le score de risque et donc après, en fait, ici, C'est elle ça, voilà, ouais. elle continue, en fait, le parcours. C'est ça. Mais c'est très simple parce qu'on le reçoit très rapidement à la maison à partir du moment où on s'inscrit, dans cette démarche. Donc on fait ce qu'on a à faire, on le retourne et je pense que j'ai eu un mail le lendemain en me disant que, ça y est, ils avaient reçu mon petit kit, et qu'ils allaient l'analyser. L'analyse se fait très rapidement également. Je n'ai pas le souvenir d'avoir attendu des semaines et des semaines. Et suite à ça, donc mammo plus, l'analyse faite, le médecin, nous recontacte en nous disant: «Bon, bah, c'est bon, voilà, j'ai les résultats, on peut en parler». Pareil, on reprend rendez-vous, toujours sur temps de travail. Le mieux, c'est de s'isoler après dans une pièce, parce que pour être à l'aise et en parler. En gros, voilà, elle évalue notre facteur de risque. Elle nous explique par rapport à la densité mammaire. Donc, elle nous explique aussi la mammo, ce qui est plutôt bien, parce que souvent, on va dans le centre de radiologie, si on voit pas tout de suite notre médecin ou gynéco, on sait pas trop à quoi ça correspond. Donc, elle nous explique un petit peu la densité mammaire, les facteurs de risque, par rapport aussi à l'analyse. Et donc, elle nous dit, voilà, s'il faut faire tous les ans, tous les 2 ans, la démarche à suivre, comment continuer en fait à faire dans cette démarche et rester dans la prévention, et ne pas oublier donc la prochaine mammo ou autre. Donc c'est vraiment très simple. Moi j'ai trouvé que c'était très fluide, et puis avec le médecin c'était super aussi parce qu'on peut poser plein de questions. Elle est très à l'écoute. Elle m'a ensuite envoyé un kit d'autopalpation et elle m'a clairement dit que si j'avais besoin de pas hésiter à la rappeler, qu'elle se tenait disponible. Ouais, donc en fait, c'est beaucoup mieux que dans le circuit public. Ah oui, Parce que c'est moi, ça. j'ai fait des examens pour un cancer de la thyroïde l'année dernière, que j'avais rien, hein, mais tu vois. Et en sortie de scanner, bah, en fait, on te dit au revoir, monsieur. Ouais, c'est ça. Ensuite, tu attends 2 semaines d'aller voir un médecin, tu sais pas ce Ouais. que tu as. Donc en même temps, tu gamberges, Mmh. t'as aucun accompagnement. C'est ça. Bon, comme d'autres types de, enfin, c'est Mmh. souvent comme ça, hein. Mmh. Et en plus, tu es obligé de prendre ton après-midi ou ta journée pour aller le faire. Et je sais que dans mon entourage, tu vois, quand j'en discute, ou même quand j'entends les gens parler de détection de cancer ou même de soins médicaux classiques, tu as beaucoup de gens qui ne le font pas parce qu'ils vont devoir prendre une après-midi. Alors, bon, déjà, ça les fait un peu flipper comme tout le monde, mais Ouais. en plus, il va falloir trouver le moment de le faire. Et je trouve que c'est là que l'entreprise a un vrai rôle à jouer parce qu'on sait que l'absentéisme a explosé ces dernières années et c'est vraiment un des vecteurs qui permet justement aux entreprises de vraiment prendre la main sur ces sujets en disant OK, nous on vous accompagne, on met des dispositifs beaucoup plus professionnalisés et personnalisés et c'est l'entreprise qui vous les propose. Donc il y a plus ce problème de se dire je vais m'absenter. Je trouve ça génial dans la pratique, c'est hyper impactant. Alors c'est vrai, en fait, Christophe, bah, pour reprendre, hein, et ceux qui le souhaitent, en fait, on vous enverra, l'étude Ipsos qu'on a menée l'année dernière et pour lequel d'ailleurs on avait un webinar avec Christophe, en début d'année. Aujourd'hui, c'est vraiment une très, très forte attente des salariés. C'est-à-dire que, en tout cas, les salariés estiment que l'entreprise est vraiment légitime pour investir ce territoire. Mais surtout, en fait, il y a une demande de démocratisation des bilans de santé. Tout le monde connaît les bilans de santé pour les membres du COMEX. Très souvent, dans les grosses entreprises, vous y avez accès. Enfin, en Ouais. tout cas, il y a une poignée de gens qui ont accès, en fait, à ce type de bilan, qui sont souvent des bilans, en fait, en présentiel. Par contre, le salarié lambda, en fait, il n'a pas accès à grand-chose. Et donc là, il y a une vraie demande, puisqu'il y a 80% des salariés qui veulent bénéficier d'un bilan prédictif. Et 93% disent, bah, ça va baisser l'absentéisme, ça va renforcer notre engagement, et surtout, en fait, quand on leur dit: «C'est quoi les critères de choix de votre entreprise?» Aujourd'hui, c'est c'est dans le top 3 des critères de choix et c'est dans le top 3 des critères de fidélisation. Ils vont regarder, en fait, les actions dites santé.
Alors ça peut aller, hein, du sport à autre chose, mais en tout cas, ils vont regarder ça et aujourd'hui, quand même, ce qui est incroyable, c'est que ça, dans les actions de fidélisation, les actions de santé se classent au même niveau que des actions type ticket restaurant, au titre repas. Donc, on arrive vraiment avec une demande forte aujourd'hui et qui est non couverte. Parce qu'on se rend compte, en effet, pour rencontrer beaucoup d'entreprises, que cette demande n'est pas forcément couverte pour plein de raisons, hein. D'abord parce qu'elles sont peut-être pas forcément matures, pour des problèmes budgétaires, hein, parce qu'elles n'ont pas le budget en fait pour engager ce type de dispositif. Et c'est vrai que il faut être un peu créatif sur les budgets, parce qu'on sait que le budget c'est le nerf de la guerre. Donc, voilà, il faut aller voir en fait si vous avez un peu de budget sur la marque employeur. Faut aller voir en fait votre haut degré de solidarité. Faut regarder en fait les fonds pour l'amélioration des conditions de travail. Faut aller voir votre courtier ou votre assureur parce qu'il peut vous aider. Justement, Confirme. On est passé par là, hein, On ouais. est passé par ce biais-là. voilà, donc ça, c'est intéressant en fait parce que justement, ça vous permet, en passant par votre assureur de pouvoir, investir dans la santé, et mettre en place ce type de dispositif. Alors j'insiste en disant, on n'est pas obligé de dire: «Il faut que j'ai un budget pour 100 de ma cible». Parce qu'on sait que de toute façon, 100 des collaborateurs ne le feront pas. On le sait et on peut le faire par cycle. Donc, je pense que vous peut-être en parler Charlotte et Sissi, hein, vous de peut-être les prochaines étapes, et cetera. Alors, pour vraiment contextualiser, que les participants se rendent compte de l'importance du sujet, j'ai repris là les chiffres de l'OMS Ouais. sur les projections d'augmentation de nombre de cas de cancer en Europe. Dans les 20 prochaines années, c'est plus 20%. 20%, c'est énorme. Et les taux d'incidence, là, pour 100 000 personnes, par exemple, les cancers les plus répandus en Europe actuellement, c'est cancer du sein à 80% pour l'échantillon, prostate, colorectal et poumon. C'est les 4 cancers. Mais attention, hein, pour vous donner une idée, le cancer du sein, c'est 3 fois et demi plus important que le cancer des poumons, par exemple. Ouais. Donc il y a vraiment c'est vraiment enfin là, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est le cancer le plus majoritaire en Europe, hein. C'est en fait, on peut dire, voilà, en termes médicaux, c'est la maladie prévalente. Il y a en effet une augmentation notoire en fait, des cancers et notamment des cancers du sein. Si en fait, on se met dans la perspective qui est pas très réjouissante, c'est qu'un Européen sur 2 sera touché par un cancer au cours de sa vie. Donc ça, c'est les derniers chiffres. Mais la très bonne en fait nouvelle, c'est qu'on dépiste, si dépisté tôt, en fait, on a des bien plus grandes chances de survie. Donc en fait, voilà, tout réside dans la prévention, la détection. Aujourd'hui, il faut savoir que 40 des gens qui apprennent qu'ils ont un cancer sont en poste. Donc ça veut dire que l'entreprise est touchée de plein fouet. Parce que s'ils apprennent qu'elles ont un cancer et qu'ils sont en poste, ça veut dire qu'en effet, il y a la partie, arrêt maladie. Il y a comment je gère en fait le retour en fait au travail de cette personne qui a été malade, parce que ça change en fait aussi, sa vision de l'entreprise. Voilà, comment je peux l'accompagner aussi quand elle est malade. Donc voilà, donc c'est un impact en fait majeur un peu partout. Donc ça, c'est aussi, important, et c'est pour ça que la prévention, on est vraiment dans, prévenir plutôt que guérir. Donc c'est vraiment le vieil adage, hein, qu'il faut qu'on mette en place. On en parle de plus en plus. Et donc, déjà, il faut faire en fait son dépistage via Amélie quand on a plus de 50 ans, tous les 2 ans. Et puis, voilà, l'entreprise peut se saisir de ces sujets à la fois dans de la communication et avec des actions en fait beaucoup plus engagées. Et puis l'entreprise a ce rôle aujourd'hui j'allais dire d'éducation, mais oui, des collaborateurs au sens large, sur les inciter aussi à prendre soin d'eux, parce que ce que je disais tout à l'heure, tu vas voir un médecin qui va te dire, allez faire un scanner, une radio, un truc, tu vas te dire, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Et la plupart des gens, en fait, souvent, tu as des cancers qui auraient pu être détectés bien avant ou à des stades moins importants, C'est sûr, ouais. mais tout simplement parce que la personne a pris 8 mois à aller faire son examen. Donc ça, c'est un vrai défi pour les entreprises pour demain, parce que comme tu l'as dit, une fois que le cancer est déclaré, effectivement, le collaborateur, voilà, mais l'entreprise est impactée de plein fouet. Oublions pas, hein, le vieillissement de la population, hein, dans les 10 ans à venir, moi, je serai majoritaire. Alors moi, c'est un salarié qui aura entre 50 et 60 ans. On va travailler de plus en plus tard. Voilà, mais la population active en majorité aura plus de 40 ans. Donc,
on va être impacté de plein fouet. Il y avait une question tout à l'heure, on l'a pas abordée, je sais pas si on peut l'aborder, mais c'est quoi le coût d'un bilan, Sissi? Je pense que ça dépend aussi sur quoi on s'engage. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ça. plus On va dire qu'en dégressif, moyenne, hein, en moyenne, c'est autour des 400 euros. Mm. Voilà, sur le bilan prédictif du cancer du sein. Le bilan multipathologie, c'est plus cher parce que là, on est exactement ce que Christophe disait sur les maladies prévalentes. Donc, nous, en fait, nos dispositifs sont uniquement sur les maladies prévalentes, c'est-à-dire les cancers les plus fréquents ou les maladies cardiovasculaires et sur lesquelles je peux agir. Parce que génétiquement parlant, en fait, on a des prédispositions d'avoir Alzheimer. Donc, typiquement, on pourrait vous dire vos prédispositions d'avoir Alzheimer. Mais ça servirait absolument à rien que l'on vous donne cette information puisque vous ne pouvez pas agir dessus. Si ce n'est qu'en effet faire travailler votre mémoire, avoir des interactions sociales, faire du sport, etc. Mais là, en effet, vous avez l'épée de Damoclès parce que je ne peux pas agir concrètement sur mes facteurs de risque. Alors que sur les cancers là qu'on évoque, 40% des cancers pourraient être évités en changeant nos modes de vie. Donc les modes de vie, c'est la sédentarité, c'est l'alimentation, c'est le tabac, c'est l'alcool. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses en fait qu'on peut mettre en place. Et donc, c'est les facteurs de risque en fait qu'on réduit. Donc ça aussi, c'est important parce qu'on ne communique que sur des choses sur lesquelles je peux agir et sur lesquelles en fait je peux avoir un dépistage en fait précoce. Sinon, ça n'a pas de sens. Il y a eu plusieurs questions de personnes qui demandent qui peut-on contacter pour l'animation d'un webinar ou d'un atelier d'autopalpation. Alors, vous pouvez contacter l'INCa, je pense, en fait, c'est l'Institut national du cancer. Je sais qu'ils ont certains kits en fait et d'affichage pour Octobre Rose notamment. Après, nous, on a peut-être, je ne sais pas si c'est le lieu, mais on a peut-être d'autres prestataires aussi sur ça. Oui, c'est possible, ouais. L'Institut Curie aussi. Hein. Oui, l'Institut Curie, bien sûr. Ouais. Après, là, je voyais, il y avait des échanges là sur les coûts. Nous, c'est vrai qu'il faut pas hésiter à voir avec le fonds social de votre mutuelle, parce que nous, c'est par ce biais-là aussi. C'est vrai que c'est un investissement, comme on disait. Hein, là, on incite, on parlait d'image, etc. Mais c'est aussi un investissement pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'on incite les collaborateurs à prendre soin d'eux, mais derrière, pour faire en sorte qu'ils, comme le disait tout à l'heure Christophe, qu'ils ne s'absentent, qu'ils ne soient pas malades, tout simplement, d'éviter, de prévenir un maximum. Donc, le fonds social de la mutuelle est là justement à ce titre. Et nous, c'est dans ce cadre-là qu'on l'utilise aussi. Donc, dans le cadre de prévention. Et puis tout à l'heure aussi, tu posais une question, Anne. Voilà, je crois que c'était comment derrière on va s'inscrire. Nous, on a vu qu'il y avait un vrai intérêt sur ce qu'on avait proposé l'année dernière. Effectivement, il y a eu des questions aussi, j'ai vu dans le chat, de personnes on a beaucoup de femmes qui ont 35 ans, moins de 40 ans. Et là, c'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui ont dit, oui, mais j'ai pas encore 40 ans, j'aimerais bien être je serais intéressée. Et donc là, du coup, toujours en lien avec PrediLife, on réfléchit aussi à proposer des bilans pathologie, donc au-delà du cancer du sein, mais de façon plus générale, sur de la prévention. Finalement, Octobre Rose, ça a été le point d'entrée parce que c'est de la com qui tout le monde connaît en fait, Octobre Rose. La prévention du cancer du sein, on sait que c'est ce qui est le plus répandu, comme tu disais aussi Christophe. On voulait voir ce que ça donnait. On a vu qu'on a eu, ça a eu pas mal de succès. Et là, l'idée, c'est aussi de proposer et d'élargir en fait la prévention santé et ce type d'action sur d'autres pathologies et sur des bilans un peu plus généraux. En plus, Charlotte, alors j'imagine que quand tu mets en place ces actions, toi-même, tu vas utiliser cet argument auprès de la mutuelle, de la prévoyance pour potentiellement renégocier tes taux, non? Ça a un impact ou pas? Alors là, c'est pas directement dans mon équipe, mais oui, nécessairement, ils ont en tête toutes les actions qu'on va mettre en place en termes de prévention. Donc, ça, nécessairement, à mon sens, ça rentre effectivement en égo puisqu'on a effectivement l'entreprise a pris ses responsabilités, a effectivement incité les collaborateurs, faire de la prévention santé. Donc, logiquement, c'est un investissement d'un côté, mais on doit pouvoir l'impacter sur ses coûts. Et on sait que les coûts prévoyance mutuelle pour les entreprises, du moins d'une certaine taille, c'est pas du tout anodin. Hein.
Oui, et surtout qu'en fait, il y a une grosse hausse du coût des mutuelles. Nous, on travaille en fait avec quasiment tous les courtiers en fait qui sont nos partenaires et qui invitent très fortement les entreprises en fait à mettre en place ce type de dispositif de prévention. D'abord, ça évite en fait la sinistralité. En fait, l'objectif, c'est de faire baisser la sinistralité. Qui dit baisse de la sinistralité dit demain on arrive en fait à stabiliser les coûts, voire en fait à avoir une baisse des coûts et donc en fait une baisse des augmentations. Alors je vois qu'on dit parfois les mutuelles proposent des bilans également. Oui, c'est vrai, mais c'est pas ce type de bilan. En effet, c'est le bilan de santé traditionnel qu'on propose en fait aussi. Le bilan prédictif aujourd'hui, que ce soit cancer du sein ou multipathologie, est proposé soit chez nous en fait en direct, soit en fait dans des hôpitaux type hôpital américain, Institut du sein, enfin des instituts spécialisés, et il est payant et très coûteux puisqu'en fait il n'est pas encore remboursé. Donc il est bien plus coûteux en fait qu'un dispositif en fait qui est potentiellement en entreprise en fait aujourd'hui, et il est en fait en présentiel, c'est-à-dire qu'il n'est pas digitalisé. Donc c'est vrai qu'il faut vous rendre dans un institut en fait dans lequel vous pourrez effectuer ce type de bilan et après pour avoir les résultats vous avez un deuxième rendez-vous. Là le parcours est entièrement digitalisé, donc il y a aussi ça veut dire que vous pouvez en fait mettre en place ce type d'opération pour toute personne en France ou dans les dom-toms, quoi. Tu peux nous... Enfin, là, Charlotte, si tu évoquais peut-être le fait de proposer à terme des bilans multipathologiques. C'est quoi la démarche? C'est un peu différent, non? Alors, les bilans multipathologie, en effet, tu as parlé là des cancers les plus prévalents, hein. Donc, le bilan multipathologie, en fait, il permet de prédire toujours le score de risque de survenance des principales maladies, que sont donc pour les femmes le cancer du sein, pour l'homme la prostate, cancer donc colorectal, poumon, mélanome et les maladies cardiovasculaires. Donc là, en fait, on va brosser les principales maladies et l'objectif, évidemment, c'est de faire baisser les facteurs de risque et donc de faire en sorte que la maladie ne se déclare pas. Typiquement, pour une maladie cardiovasculaire, on peut vraiment en fait agir de manière en fait encore plus importante que sur un cancer du sein. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que nos médecins, en fait, nous, on ne se substitue pas au parcours de soins traditionnel. Ça, c'est aussi important en fait à savoir. C'est-à-dire que nos médecins vont donc avoir le patient, leur expliquer en effet leur score de risque, pourquoi est-ce qu'ils sont à risque et comment est-ce qu'ils peuvent agir et quel va être leur protocole de suivi personnalisé. Comment en fait est-ce qu'ils vont pouvoir agir sur la santé et à quel rythme. Et ils vont écrire un courrier à destination de leur médecin traitant ou si vraiment en fait ils sont à haut risque sur certaines pathologies, un courrier à destination en fait d'un oncologue ou que sais-je. Et donc après en fait ils vont revenir dans le parcours de soins traditionnel et ils vont pouvoir rentrer en contact. Le médecin en fait généraliste va pouvoir rentrer en contact avec nos médecins. Donc voilà, comme ça en fait on fait le lien avec le parcours de soins en fait traditionnel. Ok, et ça, c'est quelque chose que vous envisagez, Charlotte, si, d'augmenter un peu le périmètre à terme? Oui, bah même là, concrètement, l'idée c'est, enfin on y réfléchit là même sur Octobre Rose, au lieu de proposer simplement entre guillemets, l'idée c'est de proposer encore plus que l'année dernière. L'année dernière c'était voilà le bilan prédictif autour du cancer de sein. Là on voudrait faire un peu coupler Octobre Rose, Movember aussi, parce qu'on a une grosse population masculine aussi, et d'essayer de proposer des bilans donc multipathologie dans ce cadre-là. Oui, donc ça ce serait plutôt la démarche qu'on envisage cette année. On a vu aussi, je crois que c'était aussi avec PrediLife, mais il y avait des bilans aussi nutrition. Donc ça peut intéresser plutôt des populations un peu plus jeunes, justement, pour pas oublier, parce qu'à chaque fois, tous ces bilans, c'est minimum 40 ans. Voilà, on est plutôt sur cette tranche d'âge-là. On a aussi une population assez jeune aussi. C'est large chez nous, mais pour pas les oublier, essayer de cibler et de proposer d'autres types de bilans aussi, comme on voit que ça marche bien. Donc là, on attend de voir aussi, on continue de tester. Mais c'est vrai que tout ce type de bilan, vraiment des actions concrètes, encore une fois, ça marche bien chez nous. Donc ça a commencé avec la grippe, l'année dernière effectivement avec les bilans prédictifs. Là récemment, on en a un autre exemple, mais on a fait des bilans aussi auditifs et on a eu énormément de retours, beaucoup de personnes qui ont voulu tester leur audition et voilà, tout ce type d'action marche, ça fonctionne bien chez nous et les collaborateurs voilà, les retours sont très positifs en tout cas sur des actions concrètes que l'entreprise peut proposer à ce titre-là. Ouais. C'est quoi le bilan nutrition, Anne? Parce qu'on l'a jamais vraiment évoqué dans le détail.
Non, en fait, alors nous, on a 2 types de bilans, hein. Le bilan prédictif qui est pour plus de 40 ans, ce sont des dispositifs médicaux. Donc, voilà, donc ça, c'est les 2 bilans que je vous ai, présentés. On a le bilan de santé, en fait, que vous connaissez, mais qui est, nous, en fait, donc on a aussi l'état vaccinal. Donc c'est l'objectif, hein, c'est à partir de 18 ans, ça toute personne, en fait, qui travaille jusqu'à ses 63 ans peut, en fait, bénéficier de ce bilan. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qu'on a, c'est une nouveauté, en fait, dans notre offre. Qui permet en fait justement de faire un point sur sa santé, de commencer en fait à agir sur ces facteurs de risque. Et en fait, on fait aussi un état de la vaccination parce que c'est important. On se rend compte en fait que beaucoup de Français ne sont pas du tout en fait à jour sur la vaccination. Donc on a pas mal d'entreprises en fait qui s'engagent aussi en fait dans ce type de dispositif et qui mixent en fait on va dire leur bilan en fonction de leur population. Donc elles vont par exemple à une certaine époque dire bah voilà, bilan nutrition pour tout le monde. Donc c'est un bilan en fait qui permet de faire un point sur ses habitudes alimentaires et de bénéficier en fait d'un rééquilibrage alimentaire, mais on n'est pas en fait dans je vais être suivi par un nutritionniste. C'est vraiment une première image de est-ce que mes habitudes alimentaires sont bonnes et comment je peux, sans tout changer, essayer en fait de rééquilibrer. Donc ça, c'est le bilan nutrition. Donc on a en fait, par exemple, lors de la semaine de la QVCT, des entreprises qui s'engagent en fait sur ce type de dispositif ou sur le bilan de santé pour tous. Il y a pas de génétique, c'est pas de plus de 40 ans. On est, voilà, là, c'est de la prévention, en fait, au sens large. Voilà, donc ça dépend vraiment, en fait, de là où vous en êtes, là où vous voulez mettre l'accent. Aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'il y a une saisonnalité, on va pas se cacher, extrêmement forte entre octobre et novembre avec Octobre rose et Movember parce que c'est les mois dédiés plutôt, en fait, à la santé. Et c'est vraiment les mois en fait qui sont idéaux pour commencer, pour vraiment sensibiliser et engager en fait les collaborateurs. Donc c'est pour ça qu'on est beaucoup dans des bilans prédictifs en octobre et novembre. Bilan de santé en fait c'est quand voilà, c'est l'entreprise elle veut en fait avoir une population plus large ou elle a des équipes en fait qui sont un peu plus jeunes. Voilà. Ok. Bah écoutez, stop, ça touche à sa fin. Je vous mets juste une petite question qui permettra à Anne de vous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur Predi Life et donc ses bilans de santé. Et puis, bah, je vous remercie, Charlotte, Sissi, pour ce témoignage. Merci à vous. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Hyper inspirant. J'espère que ça a inspiré les entreprises à faire de même. Ce webinaire, vous pourrez le retrouver en replay sur MyRH Line on est vendredi, d'ici lundi matin. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end. Merci Anne, merci Charlotte, merci Sissi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Allez, bon week-end. Au revoir.